Dans cette deuxième partie du chapitre sur le second degré, nous allons apprendre à résoudre une équation du second degré, à factoriser un trinôme, à étudier son signe et à résoudre des inéquations. Notre objet principal est le trinôme ax carré plus bx plus c, avec a différent de 0. Pour résoudre une équation du second degré, on calcule d'abord son discriminant, noté delta. Delta est égal à b carré moins 4ac. Le signe de delta donne immédiatement le nombre de solutions. S'il est négatif, il n'y a pas de solution réelle. S'il est nul, il y a une solution unique. S'il est positif, il y a deux solutions distinctes. Quand delta est négatif, la parabole ne coupe pas l'axe des abscisses. Quand delta est nul, la parabole est tangente à l'axe des abscisses, elle possède une racine double. Quand delta est positif, la parabole coupe l'axe des abscisses en deux points. Les abscisses de ces deux points sont les deux racines. La méthode est toujours la même, identifier a, b et c, calculer delta, puis utiliser le cas correspondant. Premier exemple. Résolvons 2x carré moins x moins 6 égale 0. On identifie a égale 2, b égale moins 1 et c égale moins 6. Le discriminant vaut 49. Il est positif, donc l'équation possède deux solutions. Deuxième exemple. Pour x carré moins 6x plus 9 égale 0, le discriminant vaut 0. L'équation possède donc une unique solution, 3. Troisième exemple. Pour x carré plus 2x plus 5 égale 0, le discriminant vaut moins 16. Il est négatif, il n'y a donc aucune solution réelle. Une solution de l'équation f de x égale 0 s'appelle une racine du trinôme. Autrement dit, x1 est une racine lorsque f de x1 vaut 0. Lorsque le trinôme possède deux racines, leur somme vaut moins b sur a, et leur produit vaut c sur a. Ces relations peuvent permettre de trouver rapidement une deuxième racine. Par exemple, pour moins 2x carré plus x plus 1, on vérifie que 1 est une racine. Le produit des racines vaut moins 1 demi. Comme la première racine vaut 1, la deuxième vaut donc moins 1 demi. Les racines donnent directement la forme factorisée. Avec deux racines, f de x vaut a fois x moins x1 fois x moins x2. Avec une racine double, on obtient a fois x moins x0 au carré. Si delta est négatif, il n'y a pas de factorisation sur les réels. Exemple. Le trinôme 4x carré plus 19x moins 5 a pour discriminant 441. Ses racines sont moins 5 et 1 quart. Sa forme factorisée est donc 4 fois x plus 5 fois x moins 1 quart. Pour étudier le signe d'un trinôme, on utilise ses racines et le signe du coefficient a. Prenons une parabole tournée vers le haut, avec deux racines. Elle est au-dessus de l'axe à l'extérieur des racines, et en dessous de l'axe entre les deux racines. On retrouve alors la règle, lorsque a est positif, le trinôme est du signe de a à l'extérieur des racines, et du signe contraire entre les racines. Pour f de x égale 2x carré plus x plus 4, delta vaut moins 31. Il n'y a aucune racine. Comme a est positif, la parabole reste entièrement au-dessus de l'axe. Le trinôme est donc toujours positif. Résolvons x carré moins 2x moins 15 strictement inférieur à 0. Le discriminant vaut 64, et les deux racines sont moins 3 et 5. Comme a vaut 1 et est positif, le trinôme est négatif entre les deux racines. On lit donc la solution, x est strictement compris entre moins 3 et 5. Si l'inéquation contient des termes dans les deux membres, on commence par tout ramener dans le membre de gauche, afin d'étudier le signe d'un trinôme. Ici, on obtient x carré plus 4x moins 7 strictement inférieur à 0. Pour comparer deux courbes, on étudie le signe de la différence f de x moins g de x. Ici, f de x moins g de x vaut moins x carré plus 7x moins 10. Son discriminant vaut 9, et ses racines sont 2 et 5. Graphiquement, les courbes se coupent pour x égale 2 et x égale 5. Entre 2 et 5, la courbe de f est au-dessus de celle de g. À l'extérieur de cet intervalle, elle est en dessous. Cette lecture graphique correspond exactement au tableau de signes de f-g. Le discriminant permet de connaître les racines d'un trinôme.
Les racines permettent ensuite de factoriser, d'étudier le signe, de résoudre des inéquations et de comparer des courbes.